Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je profite de cette fin d'année pour vous demander de vous abonner à ma chaîne, mais aussi pour vous demander de la partager auprès de vos amis, de vos familles que vous allez sans doute retrouver en cette période de vacances. J'espère pouvoir augmenter rapidement le nombre d'abonnés et pourquoi pas atteindre les 140 d'ici la fin de l'année. Allez, je compte sur vous. Et voici la suite de ma nouvelle Inconnue, 5e partie. Peu importe, le principal est que je puisse le joindre. Je vais pouvoir sortir d'ici, rentrer chez moi et surtout récupérer ma fille. J'espère qu'elle va bien. Elle doit être terrorisée de ne pas m'avoir vue à l'école pour la récupérer. Je me demande où elle est, ce qu'elle fait. Je crois que je vais la changer d'école. Ce sont tous des incompétents. Ils ont sans doute perdu sa fiche d'inscription. Tous les matins, je la laissais bêtement devant le portail et elle allait seule en classe. Si ça se trouve, ils se sont trompés de classe et l'ont mise dans une autre. Louise sachant déjà quasiment lire, ils auront cru que c'était une élève de CE1, un peu en difficulté. Quelle honte de ne pas connaître ces élèves. Je ferai un rapport à l'inspection, mieux, au rectorat. Comment est-il possible de perdre un enfant, mon enfant, ma Louise? Et cette maîtresse qui se fait passer pour la directrice. Où était-elle, cette directrice? Elle était déjà partie, elle avait déjà débauché, et il ne fallait pas que ça se sache. La colère monte, les larmes aussi. Où est ma fille? L'agent revient dans ma chambre. De ma main libre, j'essuie rapidement mes larmes d'un revers. Madame, on m'autorise à passer un appel pour vous. Voici un carnet et un crayon. Notez-moi le numéro de votre mari, s'il vous plaît. Je suis gauchère et vous avez attaché ma main. Vous ne pouvez pas du tout écrire de la main droite? Si, je me débrouille. Donnez. Merci. J'essaye tant bien que mal de maintenir le petit carnet en place, tout en écrivant les 10 chiffres du numéro de portable de Guillaume. Je tends le carnet à l'agent qui déchiffre. Vous arrivez à lire? Oui, oui. Il prend son téléphone portable et tape les 10 chiffres. Je mets le haut-parleur, m'annonce-t-il. J'attends. Une sonnerie. Vu l'heure, Guillaume est forcément rentré. Même s'il est allé faire son footing, il est sorti de la douche. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. La voix nasillarde crachote dans le haut-parleur. J'attends une deuxième sonnerie. J'ai entendu le message, mais pour moi, il n'a pas de sens. C'est le numéro de Guillaume. L'agent raccroche. Madame, vous avez dû vous tromper. Je ne le laisse même pas finir. Recommencez, ce doit être une erreur en composant le numéro. Il lève légèrement les sourcils. Je sais ce qu'il pense. Qu'il ne s'est pas trompé et que c'est moi qui suis folle. Mais je ne le suis pas. Il s'est forcément trompé. C'est le numéro de mon mari. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je lui redonne le numéro à voix haute. C'est bien ce que j'ai écrit. Oui, madame. Et c'est le numéro que j'ai fait. Impossible. Rappelez. J'ai été autoritaire. S'il vous plaît. Un ton plus suppliant fonctionne mieux. Il recompose le numéro. Je pense qu'il le fait pour me faire plaisir, mais il n'a aucune conviction. Peu importe, il le fait. Guillaume, décroche, s'il te plaît. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Cette phrase tombe comme un second couperet. C'est impossible. Ce numéro est celui de mon mari, je le sais. Il finit par 12, mon numéro porte-bonheur. La colère et les larmes retrouvent le chemin de ma voix et de mes yeux. Vous le faites exprès, c'est un coup monté, vous ne faites pas le bon numéro. Vous êtes complices, vous êtes tous contre moi. Je me suis mise à crier. J'ai envie de l'insulter. Je tire sur mon poignet. J'essaye de me libérer. L'agent a reculé d'un pas. Appelez mon mari, faites le bon numéro et rendez-moi ma fille. Où est-elle? Où l'avez-vous emmenée? Louise! Au secours, infirmière, quelqu'un! Je me débat, je hurle. Je veux qu'on me détache. C'est une machination, un complot ignoble. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Où est Louise? Ils lui ont fait du mal et ne veulent pas que ça se sache. Où est mon mari? Pourquoi son téléphone ne répond-il pas? Qui a coupé sa ligne? C'est un complot! Au secours! L'infirmière qui est restée près de la porte entre. Elle est rapidement suivie par une autre. Et une autre. À 3, elles se jettent littéralement sur moi. L'une me maintient le bras déjà attaché. L'autre tente de me maintenir le deuxième bras. Mais il est hors de question que je sois attaché davantage. D'un geste vif, je lui colle une bonne gifle. « Lâchez-moi! Rendez-moi ma fille! Au secours! Louise !» La troisième a préparé une seringue. Elle veut me piquer. Pour que je me taise,
Ils ont peur de la vérité. Ils ne veulent pas que je sache. C'est bien un complot. Je ne veux pas être droguée. Je suis terrorisée, mais pas folle. Pitié, lâchez-moi, je ne suis pas folle. Lâchez-moi, je veux ma fille. Elle m'a piquée, elle m'a droguée. Ma voix déraille, s'étouffe. Je voudrais crier, mais le son ne sort plus. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'ai beau lutter pour garder les yeux ouverts, je n'y arrive plus. Je ne sens plus rien. Ils me relâchent. Je m'abandonne. Que va-t-il advenir de Delphine Fontaine? Elle est dans un hôpital, elle vient d'être piquée, mais est-elle droguée? Ou l'a-t-on assassinée pour la faire taire? Est-ce un complot? Où est son mari? Où est sa fille? Existe-t-il seulement? Est-elle folle? Vous saurez la suite très bientôt. En attendant, je vous souhaite de passer de belles fêtes avec vos familles et n'oubliez pas, partagez ma chaîne. Merci à vous.